Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la différence entre l'esprit et l'âme. Il est écrit dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. » J'ai entendu plusieurs chrétiens confondre l'esprit et l'âme. Mais il est écrit que seule la parole de Dieu peut différencier l'esprit et l'âme, ce qui signifie que l'âme et l'esprit sont distincts. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, le verset 14, nous dit « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. » Ceci signifie que si je prie dans une langue inconnue, mon esprit, par le Saint-Esprit, prie au-dedans de moi, mais ma pensée est improductive. L'âme est le siège de nos émotions, nos pensées et notre volonté. Paul n'a pas dit « Lorsque je prie dans une langue inconnue, mon âme prie ». Il n'a pas non plus dit « Lorsque je prie en langue, c'est par mon intellect ou par mon intelligence que je prie ». Il dit en fait, ce n'est pas mon âme qui prie lorsque je prie en langue. Ce n'est pas la chair qui prie. Ce n'est pas ma volonté qui prie. Ce ne sont pas mes émotions qui prient. Ce n'est pas mon humeur qui prie, mais mon esprit, mon être le plus profond. La prière en langue te pousse à prier selon Dieu, non selon toi ou selon les circonstances que tu traverses. Il est écrit dans Jean chapitre 7, du verset 37 à 39, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Alors, bien-aimé en Christ, ici Jésus affirmait que pour le croyant, l'effusion du Saint-Esprit aurait pour conséquence de faire jaillir de son sein des fleuves de vive, du fond de son être intérieur. Voilà pourquoi je dis toujours à ceux qui me suivent, si tu n'as pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit, demande à Dieu cela, pour qu'en priant dans d'autres langues, ta chair soit inactive et que ton esprit actif soit le canal de Dieu pour t'orienter dans chaque situation que tu traverseras. Alléluia. Rappelle-toi, nous sommes des êtres esprits. Il est écrit dans Jacques, 1er chapitre, le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. C'est l'esprit de l'homme qui devient une nouvelle créature. L'âme exige un processus des fois lent pour être transformée ou restaurée. C'est pour cette raison quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu ne tarde pas à te bénir. Il cherche d'abord à transformer ton être intérieur. Et si Jacques s'adresse à des croyants nés de nouveau, c'est de la volonté du Père, écrit-il, que nous avons été engendrés, que nous sommes nés par la parole de vérité. Leur âme n'était pas sauvée, ce qui signifie que l'homme reçoit la vie éternelle et né de nouveau. Mais son intellect et ses émotions, les composantes de son âme, doivent encore subir une transformation. L'âme humaine est sauvée au moment où l'intelligence est renouvelée par la parole de Dieu. Romains chapitre 12, le verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. » Ceci est possible uniquement lorsque tu laisses l'accès dans ton être au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te fait comprendre la pensée de Dieu, la volonté de Dieu dans ta vie. Alors dès que ton intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, tu reçois une ligne de pensée en accord avec ce que dit Dieu et tu atteins la dimension de connaître la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Alléluia. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire,
À bientôt.